Bonjour, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Merci aux abonnés qui me suivent depuis quelques temps et bienvenue aux nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Je suis Roubina Kodadine, je suis une artiste, une guérisseuse et guide de l'âme et cette vidéo donc c'est par rapport à la mission de l'âme. Ça tombe bien parce que ça fait partie de ma mission de parler des missions de l'humanité. Si vous ne me connaissez pas, je vais juste préciser que je ne transmets que des informations que je reçois des plans supérieurs de conscience et en fonction des expérimentations que j'ai pu mettre en place et que les personnes que j'accompagne mettent en place. Donc, pour ce qui est de la mission de l'âme, déjà avant de vous donner les 3 grandes étapes de comment trouver sa mission de l'âme, je suis un peu obligée de détruire 3 mythes que nous avons couramment par rapport à la mission de vie, la mission de l'âme. La première chose, c'est qu'on n'a pas une mission, on a plusieurs missions parce que nous passons à travers la vie, nous changeons constamment et selon les choix que l'on fait, les missions peuvent un peu changer. Notre âme, elle est là, elle n'est pas là que pour travailler dans le sens avoir une mission pour accomplir, pour gagner de l'argent, mais elle a plusieurs... on a tous des différents dons, donc on va tous avoir plusieurs missions qui peuvent se révéler au cours de la vie en même temps ou alors à différents endroits de la vie, on sera plus en phase avec une mission plutôt qu'une autre. Donc ça c'est le premier mythe. Le deuxième mythe c'est que on parle de mission de vie. Comme beaucoup de belles choses qui arrivent, souvent c'est elle qui nous trouve. Vous savez, on dit je suis tombée sur quelque chose d'extraordinaire, je suis allée quelque part, je ne savais pas que j'allais rencontrer ce paysage, ou peu importe où cette personne. Donc en fait, ce n'est pas nous qui vraiment trouvons notre mission, c'est les missions qui nous trouvons. Donc voilà, ça c'est le deuxième mythe. J'espère que vous ne m'avez pas délaissé. Et la troisième chose, c'est que en tant qu'être humain, on se dit souvent mission de vie, c'est mon travail. Or, une mission de vie n'est pas forcément l'endroit où on va gagner notre vie. Donc mission de vie n'est pas forcément égal job. Voilà. Donc ceci dit, on peut tout à fait s'en approcher, on peut tout à fait créer cet espace pour que nos missions viennent à nous et pour qu'on puisse les honorer, y être attentif. Et effectivement, ça arrive régulièrement que les missions de vie deviennent aussi des boulots. Mais ce n'est pas systématiquement et c'est pas dès le départ, pas forcément. Parce que parfois, on a besoin d'avoir fait un chemin pour que cette mission puisse nous réussir. Voilà. L'exemple vraiment concret, c'est l'exemple des guérisseurs, thérapeutes ou autres. C'est que pour... globalement, encore une fois, je dis en fonction de ce que moi je reçois comme information, c'est que si en tant que guérisseur, thérapeute ou autre, nous-mêmes on n'a pas fait un peu le chemin de la guérison, ça va être assez difficile d'accompagner d'autres personnes, même si c'est notre mission. Donc il se peut que quelqu'un a une mission de vie d'être guérisseur, mais qui ne l'accomplisse jamais parce que il n'a pas pu ou su ou peu importe entamer son propre chemin de guérison. Alors, comment maintenant s'en approcher et s'ouvrir? Donc, puisqu'on parle de mission de vie et mission d'âme, la chose la plus évidente, c'est vraiment d'apprendre à écouter notre âme au long de notre vie.
Et comment on le fait? Je vous invite à regarder dans la playlist. Vous allez voir, il y a une série de vidéos de comment se connecter à notre âme. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et peut-être piocher dedans ce qui vous intéresse par rapport à comment se rapprocher de votre âme. Ça, c'est une première grande étape. La deuxième étape, la deuxième chose importante qui peut nous aider aussi, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que c'est que j'ai en commun avec l'humanité? Je disais au début qu'on a plusieurs missions. Et certaines missions, c'est commun à nous tous en fait. Vu que nous sommes des humains vivant sur cette terre, on est forcément reliés d'une manière ou d'une autre. On a forcément des missions en commun. D'un point de vue sociétal, il y a des missions qui commencent à être connues de toute la planète. Partout maintenant, on se dit, bon, on doit trier les déchets, par exemple. Mais en tant que âme, une des choses qui pourrait être commun à nous tous en tant que pour une mission, c'est d'accepter et de se rendre compte que notre vie, elle s'arrête à un moment donné. Que ce corps qui nous a été donné et cet esprit qui nous a été donné est assez précieux. Donc quelque chose qui peut nous relier tous dans une mission qu'on pourrait tous accomplir, c'est d'apprendre à respecter notre corps, d'apprendre à faire attention un petit peu aux pensées que l'on émet dans l'univers, dans la planète, pour que on ne se pollue pas tous. Donc là, ce n'est pas la pollution de déchets, mais là, c'est plutôt d'avancer avec notre âme dans un chemin plus spirituel afin de ne pas s'entre-polluer énergétiquement. Alors, j'espère que c'est un peu clair ce que je raconte. Sinon, laissez-moi un petit commentaire dans le chat et je repréciserai. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est s'ouvrir un petit peu à sa dimension spirituelle. Et là, c'est pareil, je vous invite à regarder dans la playlist la série de comment se connecter, comment commencer son chemin spirituel avec simplicité. Tout simplement, c'est en allant dans ces petites voies, nos missions d'âme viennent nous trouver, tout simplement. Donc, et la troisième étape qui peut être pour le coup quelque chose qu'on peut vraiment mettre en place, c'est peut-être, il y a toutes sortes d'outils. Il y a toutes sortes d'outils qui existent pour se dire comment je fais pour trouver ma mission, quel est mon talent, qu'est-ce que j'aime faire et tout cela. Cependant, quand on est né, on est avec on va dire une espèce de carte du ciel, c'est comme ça qu'on l'appelle en astrologie. Et la carte du ciel, elle peut révéler ce qui est plus proche de nos missions. Elle va pas donner le job, par exemple, mais elle va dire un peu vers quoi c'est intéressant d'aller, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est par rapport à ce que l'âme, elle veut, vers quoi l'âme veut évoluer. Donc, si en faisant un petit peu le chemin de l'âme, en faisant un petit peu le chemin spirituel, vous avez quand même envie de piocher un peu plus, dans ce cas, je vous invite à vous faire un thème astral par quelqu'un qui est plus de l'ordre de l'astrologie évolutive ou humaniste, pour vous donner quelques pistes en disant tiens, toi ton âme, c'est une âme qui est plus comme ci ou comme ça, par rapport à quoi on est plus relié. Là, je parle vraiment en termes de job et de profession. Donc, 3 mythes détruits, 3 étapes données. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Effectivement, je ne vous ai pas apporté les 3 étapes hyper magiques qu'on peut mettre en place en claquant du doigt, parce que mission de vie, ça concerne notre vie, et en tant qu'être humain, on n'est pas juste un corps, on est un corps et une âme. Donc mission de vie, mission d'âme, c'est quasiment la même chose.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci de liker cette vidéo, laissez un petit commentaire si vous avez envie. Si vous êtes abonné ou si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications pour recevoir d'autres vidéos. N'oubliez pas d'aller regarder la partie sur la connexion à l'âme et l'ouverture spirituelle, parce que ça va vous rapprocher de votre mission de vie, même si vous n'êtes pas complètement sur un chemin de l'âme, même si vous n'êtes pas complètement sur un chemin spirituel. Ça veut tout simplement dire accepter qu'on a une petite part de destinée, et en fait c'est assez rassurant en fait de savoir qu'il y a des choses vers lesquelles on est destiné. Donc je vous dis bonne recherche, bon courage et à très bientôt. Merci.